Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue dans le Baguette Flash, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir du top niveau de la scène compétitive de Rocket League. Dans cette émission, Rocket Baguette vous propose des résumés de matchs, les résultats des principaux tournois, le marché des transferts, l'actu mercato et toutes les nouvelles qui concernent Rocket League en général. On commence tout de suite avec les RLCS, les championnats du monde officiels de Rocket League, avec la tenue le week-end dernier des playoffs régionaux. En Europe, 4 équipes se disputaient les 2 dernières places restantes pour les grandes finales mondiales dans un mois à Amsterdam. Reunited, Mokit Aces, Precision Z et Red Eye. 4 joueurs français étaient toujours en course pour devenir champion du monde. Tequila, Chaussette et Dadou, qui jouent pour Red Eye, et K-Dop, qui joue pour Precision Z, avec le Suisse Skyline et l'Allemand Siki. Reunited a été rapidement éliminé, et les 2 places restantes se disputaient donc entre Mokit Aces, Precision Z et Red Eye. La première finale opposait Mokit Aces à Precision Z, le gagnant va à Amsterdam, le perdant dispute le dernier ticket restant face à Red Eye. C'était en BO5 et on regarde tout de suite le résumé. Après un premier match remporté 2-1, Mokit entame bien la seconde manche en ouvrant le score rapidement par Violent Panda sur cette magnifique passe de Pachi. Après un deuxième but pour Mokit, quelques instants plus tard, nous assistons au réveil de Precision Z. Superbe passe de K-Dop pour un superbe tir de Skyline. Siki va ensuite égaliser avant que K-Dop ne donne l'avantage à Precision Z sur une superbe action individuelle. Precision Z prendra le large à moins d'1 minute de la fin. Ouverture de K-Dop sur Siki qui croise sa frappe et bat Violent Panda. Precision Z ajoutera même un 5e but et l'emporte donc 5-2. La troisième manche commence idéalement pour Precision Z. 1-2 entre Skyline et Siki, c'est magnifique. Siki inscrira un deuxième but quelques secondes plus tard, dans un match outrageusement dominé par Precision Z. A noter cet incroyable arrêt de Divo poussé par Pachi qui empêche K-Dop d'inscrire le troisième but. C'est finalement Skyline qui marquera le troisième avec ce tir lointain pour donner l'avantage à Precision Z dans cette série, 2 manches à 1. Dans la quatrième manche, il faudra attendre les prolongations pour voir Precision Z enfin arracher son ticket pour Amsterdam grâce à ce but de K-Dop. They're still looking for the opportunity. They get the demo into Devo. Can Siki get there? No, it goes in. Violent Panda couldn't make the save, and Precision Z goes to Amsterdam. Bravo à K-Dop et à ses coéquipiers Siki et Skyline qui disputeront donc le titre mondial à Amsterdam avec Precision Z. La dernière place, quant à elle, se joue donc entre Mokit Aces et Red Eye. Les Français sont les outsiders dans ce match. On regarde tout de suite le résumé. Dans un premier match très serré, c'est Pachi qui va débloquer la situation à 24 secondes de la fin grâce à ce magnifique tir de Violent Panda. Mokit Aces l'emporte sur le plus petit des scores. Dans la deuxième manche, Divo marque le premier but en profitant de cette mauvaise relance de Dadou. Mais Dadou va se rattraper immédiatement en récupérant le ballon sur l'engagement et en allant conclure tout seul. Plus rien ne sera marqué jusqu'aux prolongations où Divo, encore lui, signe un doublé et offre la deuxième manche à Mokit. La troisième manche se jouera également en prolongation, après un match nul à 2 partout. Et c'est Chaussette qui va maintenir Red Eye en course pour Amsterdam grâce à ce but en or. Le quatrième match commence fort pour les Français. Chaussette sert Dadou 1-0 après 9 secondes de jeu. Violent Panda va ensuite égaliser d'une belle demi-volée lointaine. Sur l'engagement suivant, Chaussette s'envole et la suite, ça se passe de commentaires. Mais Violent Panda va égaliser et Divo va donner un avantage définitif à Mokit. Red Eye ne parviendra pas à revenir au score et dit adieu à la phase finale. Mokit Aces, en revanche, valide son ticket pour Amsterdam. Quel dommage pour Red Eye, ils ont fait très bonne figure face à l'ogre Mokit et tout au long de cette saison. Sans aucun doute, on retrouvera Tequila, Chaussette et Dadou au cours des prochains RLCS et ils reviendront encore plus forts. Nous avons donc l'identité des 8 équipes qui se disputeront la couronne mondiale le 4 décembre prochain à Amsterdam.
Pour l'Europe, Northern Gaming, Flipside Tactics, Precision Z et Mokita Aces. Pour l'Amérique du Nord, Orbit, Energy, Genesis, Take 3. Le prochain rendez-vous des RLCS, c'est ce week-end avec les finales régionales. Nous aurons donc un champion d'Europe parmi ces 4 équipes et un champion d'Amérique du Nord parmi ces 4 équipes. Nous en parlerons évidemment la semaine prochaine dans le Baguette Flash. L'actualité compétitive de Rocket League ce week-end, c'était aussi la Go4 que vous avez peut-être suivi avec nous. Les Français de Luminance ont réalisé un bon parcours en sortant Valencia en 8ème et Summit en quart de finale avant de tomber face à The Gummy Bears en demi-finale. De l'autre côté du tableau, c'est une autre équipe française qui a fait le spectacle. Standby Rocketeers, composé de Mindre, Nier et Hello, a créé la surprise en se hissant jusqu'en demi-finale où ils ont malheureusement perdu face à Proficiency. En finale, Proficiency HQ a remporté sa 3ème Go4 consécutive en battant The Gummy Bears 4 manches à 2. Dans le match de classement, Luminance a remporté la 3ème place face à Standby Rocketeers. Ce week-end, on casse à nouveau la Go4, donc n'hésitez pas à suivre notre Twitter Rocket Baguette pour ne rien rater. Lundi soir, il y avait du beau monde au tournoi 3v3 de Gfinity, puisqu'en quart de finale, on retrouvait Flipside Tactics, Northern Gaming, Proficiency, Gummy Bears, Leafy Sports et Luminance et Baguette. Baguette, c'est une équipe composée de K-Dop, Siki et Turbopolsa. Turbopolsa, c'est un Anglais qui a joué les RLCS avec Oh My Dog, et ironie du sort, Oh My Dog a été éliminé de la phase de poule des RLCS au cours du dernier match où ils ont perdu face à Precision Z. Cette équipe éphémère a plutôt bien marché puisqu'en demi-finale ils ont sorti Northern Gaming, tandis que dans l'autre demi-finale Flipside Tactics a battu Proficiency. Du coup on a eu une finale en BO7 entre Baguette et Flipside Tactics. Voici le résumé. Baguette ouvre rapidement le score, mais Kluxir en fin de match avec une passe décisive et un superbe but permet à Flipside de remporter la première manche 2-1. Dans la deuxième manche, c'est après près de 3 minutes de prolongation que Baguette parvient à arracher la victoire grâce à Siki qui profite de cette mauvaise relance de Grizzymeister. Dans les 2 manches suivantes, les équipes se rendent coup pour coup. Baguette remporte la 3ème sur le score de 5-3 avec notamment ce super but collectif signé Turbopolsa. Mais Flipside remet les pendules à l'heure grâce à un nouveau doublé de Kluxir. Dans la 5ème manche, Marquis Douda se montre enfin, avec un doublé pour une victoire 3-0. Dans le 6ème match, Turbopolsa répond joliment à l'ouverture du score de Marquis Douda, mais c'est bien ce dernier qui va planter un triplé et permettre à Flipside Tactics de remporter le tournoi en battant Baguette 4 manches à 2. On passe maintenant à la rubrique Mercato. Ça bouge beaucoup sur la scène Rocket League, les équipes changent de nom, changent de roster. Alors semaine après semaine, Rocket Baguette va vous aider à suivre tout ça. Après leur élimination des RLCS au terme de la phase de poule, l'équipe Oh My Dog, composée donc de Turbopolsa, Elot et Dogu, a décidé d'arrêter de jouer ensemble. Donc l'équipe Oh My Dog n'existe plus, on ne sait pas encore ce qu'ils vont devenir, mais bien évidemment on vous tiendra au courant. iReality est devenu Proficiency HQ. Proficiency, c'est une structure e-sport qui a des équipes également sur Overwatch et sur Battlerite. Du coup, pour leur entrée sur Rocket League, ils ont choisi le roster composé de Continuum, Metsanorus et Mognus. C'est un excellent choix vu que ça fait plusieurs semaines qu'ils terrorisent la Go4. L'équipe US Vindicator GG de Torment, Matt et Darkfire redevient Vendetta. Ils étaient Vendetta, ils sont devenus Vindicator GG, aujourd'hui ils sont à nouveau Vendetta. Enfin, pour fêter leur qualification pour les RLCS, l'équipe de Precision Z de K-Dop s'est dotée d'un nouveau logo, que voici, plutôt stylé. Voilà, c'est tout pour cette première édition du Baguette Flash, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, vos retours, vos suggestions en dessous dans cette vidéo ou bien sur Twitter. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous suivre, ça va nous encourager à continuer. Et nous on se retrouve ce dimanche où on caste la Go4. D'ici là, à bientôt sur Rocket Baguette.